Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parle de l'actualité des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. L'actualité d'Auvergne Thermale ce week-end, c'est sa présence au sommet Santé Intégrative et Reconversion de Clermont-Ferrand. Donc ce samedi et dimanche à Turing 22, l'organisatrice du salon Virginie Van der Merch est à mes côtés. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphane. Donc c'est la deuxième édition de ce salon. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le mettre en place ? Alors il y en a plusieurs et tu vois la première c'est que c'est vrai qu'on n'a pas voulu l'appeler salon mais bien sommet par rapport à ce qui peut être proposé en général sur les salons bien-être où les gens ont des stands et on voulait quelque chose d'un peu différenciant. Et dans un lieu assez atypique comme Turing 22, c'est sympa, oui. Où voilà, il y a vraiment une décoration, des endroits feutrés où les gens vont pouvoir expérimenter surtout des soins individuels. Voilà, des ateliers, des conférences. En fait, chacun fait son petit programme personnalisé. Voilà, il y aura une vingtaine de conférences le samedi et le dimanche, et une vingtaine d'ateliers le samedi et dimanche, et tout le monde pourra avoir accès à un soin individuel. Comment s'était passée la première édition ? Je crois que ça avait été un succès. Oui, un chouette succès, vraiment. Un grand public ravi des expériences qu'ils avaient pu avoir avec les thérapeutes qui sont choisis vraiment avant. C'est important de le dire. Oui, c'est trié sur le volet quand même. Voilà. Donc vraiment par rapport à une crédibilité qu'ils ont et voilà et le fait qu'ils soient déjà installés sur Clermont-Ferrand et un peu ailleurs aussi. D'ailleurs, il y en a qui viennent un peu plus loin cette année. Et l'année dernière aussi. Et non, ça a vraiment bien fonctionné l'année dernière. On était très contents du premier sommet. On a eu plus de 500 personnes qui sont venues. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est la santé intégrative ? Oui, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, en tout cas j'espère. La santé intégrative, c'est vraiment cette complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine non conventionnelle ou toutes les médecines douces, les médecines naturelles, en tout cas où il n'y a pas de médicaments, voilà, sont là. Tu as commencé un petit peu à en parler, Virginie. Comment ça va se passer le salon ? Il y a différentes composantes, en fait, différents lieux. C'est ça. En fait, du coup, comme on privatise les 3 étages et que c'est grand, Turing 22, sur 5000 m², le rez-de-chaussée sera vraiment l'endroit où les gens, quand ils arrivent, vont pouvoir découvrir les différentes associations et les partenaires avec qui on travaille, dont Auvergne Thermalisme, voilà, qui aura un stand. Et d'autres partenaires qui sont là depuis longtemps avec nous et des nouveaux aussi voilà, qui seront sur place, donc notamment l'Oasis des Dômes avec le docteur Joël Fleury, d'autres associations aussi de Clermont. Donc ça c'est tout le rez-de-chaussée. Au premier étage, après, on aura vraiment l'étage des thérapeutes, donc où les gens vont pouvoir venir les rencontrer sur un point rencontre. Donc eux, ils n'ont pas de stand et voilà, et ils vont à la rencontre aussi des gens. Les gens pourront les appeler. On aura un grand panneau avec leur numéro de téléphone et ils seront joignables. Et voilà, l'idée, c'est de faire des rencontres qui soient dans le dynamisme. Et puis, on voulait aussi qu'il y ait cette partie reconversion. Donc le deuxième étage. Les écoles de formation seront présentes, c'est les mêmes que l'année dernière, voilà, avec qui on a bien travaillé et qui nous font confiance. Il y a un parrain de choix pour l'événement ? Oui, il y a un parrain de choix. Alors ce parrain de choix, je l'ai rencontré de façon totalement inopinée à La Ciotat il y a quelques mois. C'est Christophe Cosset, qui est un réalisateur de films et j'ai vu son film qui m'a vraiment touchée en plein cœur, si je peux dire, Wake Up, qui est un film documentaire où plein de différents corps de métier sont interrogés sur l'avenir de demain en termes de santé. Et voilà, où il y a des messages très forts à la fois de sociologues, de chercheurs, de médecins, voilà, et de tous ces professionnels qui tournent autour de cette santé de demain. Et il vient avec des personnes qui ont été dans le film. Donc Jean-Philippe Brebion, qui est un chercheur qui a écrit différents livres, notamment sur les mémoires cellulaires, et puis aussi Yann Lefebvre, qui est thérapeute, ostéopathe, voilà, et qui sera là aussi.
Au niveau des conférences, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, je crois peut-être une trentaine. Les thématiques sont assez variées. Alors oui, il y a plein de thématiques très variées. Ça va des thématiques autour de l'art-thérapie, comme les neurosciences, donc qui est complètement quelque chose de beaucoup plus scientifique. Autour aussi de l'intelligence quantique, qui sont des choses intéressantes aussi à écouter. Et puis il y aura aussi autour de la reconversion. Il y aura aussi autour de vraiment des choses un peu plus au niveau de la géobiologie par exemple, ou du neurofeedback. Voilà, et il y a vraiment des conférences très variées, et les thérapeutes de toute façon qui ont été choisis, c'est vraiment différentes thérapeutiques alternatives complémentaires qui tournent autour du corps, de l'émotionnel, de l'énergétique. On voulait quelque chose de très varié. C'est passionnant, Virginie. On va continuer à en parler après une petite pause musicale. À tout de suite. Deuxième partie de ce En Peignoir. Je suis toujours avec mon invitée Virginie van der Merch, qui organise donc le sommet santé intégrative et reconversion avec toute son équipe. Donc ce week-end, samedi et dimanche à Turing 22. Virginie, j'ai vu qu'il y avait 2 plénières très intéressantes sur 2 thématiques bien différentes. Et à la fois pour moi qui se rejoignent aussi. Mais oui, en effet, on a voulu vraiment faire une conférence débat le samedi après-midi sur la thématique de comment allier médecine conventionnelle et non conventionnelle. Vraiment des invités autour de la table, donc avec le parrain de l'événement, Christophe Cosset. Il y aura aussi du coup Joël Fleury, qui est oncologue et président de l'Oasis des Dômes au pôle Santé République. Il y aura Marceau Félix, qui lui a une application numérique autour des douleurs qui s'appelle Wellness Prévention. On aura 2 acteurs du film qui passent le soir. Il y aura aussi Claire Marie, qui est psychologue clinicienne et chamane, qui vient de Londres, et qui s'intéresse à qu'est-ce qu'il y a autour de la maladie, et qui soigne sur l'hôpital de Londres des gens qui ont eu des cancers. Avec une médecine très holistique. Il y aura aussi Christophe Sureau, qui est médecin en santé globale et intégrative d'Aurillac, et qui viendra nous parler de toute sa démarche autour de la création de son pôle de santé intégrative. Donc voilà, plein de gens bien différents et à la fois très complémentaires et sur ce sujet-là, et je pense que la conférence débat va être bien chouette. Donc ça c'est le samedi à 15h, et le dimanche au même horaire il y a une autre table ronde. Voilà, donc la table ronde le dimanche, elle est beaucoup plus sur la reconversion, et l'idée c'est sur la thématique de comment réussir sa reconversion professionnelle. Là, dans la même idée, c'était vraiment de réunir des experts sur différents champs qui interviennent à différents moments de la reconversion professionnelle. Donc on aura Anne-Lise Trossello qui vraiment, elle, intervient plus au départ de la reconversion pour vraiment amener la personne sur le meilleur choix. On aura Karine Fontimpe qui dirige la Maison des formateurs. On aura aussi une avocate, Aurélie Ralcos, pour tout ce qui est des statuts juridiques et comment créer tout ça. On aura aussi Stéphane Cano qui, lui, est plus consultant par rapport à tout ce qui est au niveau d'un projet viable ou pas viable au niveau de l'étude financière. Oui. Et on aura aussi Sylvie Ternus qui est à Aesio Mutuel et qui aura aussi un regard intéressant par rapport à tout ça. Donc plein de gens aussi différents, Swiss Life et l'agence Greenke aussi, qui vont amener leur regard croisé autour de cette reconversion professionnelle. Ce qui plaît dans le sommet aussi, c'est tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est de pouvoir tester certaines pratiques, certains soins. Ça, c'est vraiment très recherché par les visiteurs. Oui, et je crois que c'est important de pouvoir le faire au mieux de qu'est-ce qu'ils trouveraient dans un cabinet de soins. Donc c'est pour ça que ce sera dans des salles fermées et que on a des soins qui vont pouvoir être possibles de samedi entre 10h et midi, entre 13h et 15h et entre 16h et 18h, et le dimanche dans le même principe, donc tout le monde pourra avoir un soin individuel. C'était important, je crois, pour toi que le thermalisme soit présent dans ce sommet.
Bien sûr, parce que pour moi, le thermalisme est transversal dans cette idée du sommet de santé intégrative. Et voilà, et il a vraiment sa part à jouer, notamment en plus sur notre secteur à nous, qui est quand même un secteur en Auvergne où il y a beaucoup de termes et où je pense que c'est important de pouvoir, et toutes les termes maintenant aujourd'hui ont bien compris cet enjeu de pouvoir créer aussi des offres autour du bien-être et donc de la santé intégrative en même temps que les cures. Et à chaque fois, les curistes disent qu'ils s'y retrouvent et que c'est important pour eux d'avoir cette offre. Alors au niveau logistique, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut réserver les horaires? On peut manger sur place? Enfin, dis-nous tout. Alors, c'est possible de réserver sa place avant. Vous allez sur le site sommet-santéintégrative.com. Et là, il y a la possibilité de réserver déjà sa place. Vous pouvez venir aussi sur place directement. Et bien sûr que il est possible de prendre sa place sur place. Pour manger, on a vraiment voulu quelque chose aussi de local, plutôt sur des circuits courts. Dans l'idée, ça va avec, pour nous, la même démarche autour de cette santé intégrative. Donc, il y aura trois traiteurs qui seront là, donc Redwoods qui va même nous faire en direct live des pâtisseries maison, donc ce sera super. On aura du coup Louis Fongé de la société Cocon, qui est une start-up qui fait des galettes végétales, donc on pourra goûter dans les burgers. Il y aura des pogoles faits par du coup le comptoir des saveurs, donc voilà, donc plein de choses différentes. Fred Demure sera là aussi avec nous pendant tout le week-end pour vraiment animer, parce que c'était important qu'il y ait vraiment une animation autour de la cuisine, et tout ça sera au premier et deuxième étage, et on aura même des tisanes bio, et plein de choses autour de l'alimentation santé en fait. Du bien manger. Et donc c'est 9h 20h je crois le samedi et 9h 19h le dimanche. Voilà, 9h 20h. Pourquoi 20h? Parce que 18h30, l'idée c'est qu'on passe le film de Christophe Cosset, le film documentaire qui va durer 1h45. Donc il y a la possibilité pour tout le monde de pouvoir voir le film, et puis le dimanche jusqu'à 19h. Virginie, je crois que tu es une auditrice fidèle de Logos FM et de En Peignoir, donc tu connais la question rituelle de fin d'émission. Quand t'es-tu retrouvée en peignoir la dernière fois? C'était pas plus tard que ce matin, tu vois. Et oui, puisqu'on fait l'interview en peignoir, on est dans les vraies conditions. Un grand merci Virginie, on te souhaite pleine réussite donc pour ce sommet santé intégrative et reconversion, dont on trouve toutes les infos sur internet. Et puis on te dit à très bientôt sur Logos FM. Merci Stéphane, merci beaucoup.